Bonjour, nous sommes le lundi 9 décembre 2024 et le sujet est les GPU RTX 4090, le très haut de gamme de la série des RTX 40 qui voit son prix s'envoler vers la lune. De plus en plus cher alors que les RTX 50, dont la 5090 sera la première à arriver sur le marché, sera présentée au CES de Las Vegas début janvier dans un peu moins d'un mois. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Il reste encore quelques semaines avant Noël. Il y a pas mal de promos ici et là sur certains sites. Le marché des cartes graphiques connaît actuellement une situation inhabituelle. La Nvidia GeForce RTX 4090, fleuron de la gamme RTX Ada Lovelace, voit son prix s'envoler de manière spectaculaire alors que sa production touche à sa fin et que sa successeur se profile à l'horizon. Oui, le prix de lancement il y a déjà 2 ans, c'était 1599 $. Et on trouvait sur le marché des RTX 4090 aux alentours de 1900, 2000 €. Et après, ça s'est envolé vers 2300, 2500. Et là, c'est à nouveau le cas. Les prix les plus bas, on pouvait trouver 1800, 1900 à un moment, pendant les ventes flash ou les chutes de prix. Mais c'était très rare de trouver en dessous. Lancée il y a près de 2 ans, la RTX 4090 avait marqué les esprits par ses performances nettement supérieures aux RTX 3090 et 3090 Ti, mais surtout à son prix plus élevé que toutes les cartes grand public précédentes. Contrairement aux attentes habituelles de baisse de prix en fin de cycle, la carte affiche désormais des tarifs astronomiques, atteignant parfois le double de son prix de lancement. Donc sur Newegg, une plateforme, un seul modèle reste disponible à prix raisonnable, c'est entre guillemets. C'est l'Asus TUF Gaming à 2700 $, ce qui est très onéreux. Et les autres modèles sont dans les 3500. On verra sur nos plateformes ici en euros. Amazon affiche une situation similaire avec des prix démarrant à 2500 $ pour les rares modèles encore en stock. Cela va donc à l'encontre des tendances habituelles du marché où les prix baissent généralement pour écouler les stocks avant l'arrivée d'un nouveau modèle. Pour rappel, la carte graphique avait été lancée outre-Atlantique à 1599 $. Bon, chez nous c'était aux alentours de 1800-2000. Une réelle pénurie de cartes graphiques RTX 4099 en vue. La situation est même pire chez B&H Photo, où tous les modèles sont désormais marqués comme discontinués. Best Buy indique quant à lui un statut épuisé pour l'ensemble de sa gamme. Cette pénurie n'est pas limitée aux États-Unis, l'Europe et le Royaume-Uni font face aux mêmes augmentations de prix et ruptures de stock. Donc ici, par exemple, sur Amazon, on voit des cartes comme Aorus à 2570, 2600 pour la MSI, Asus TUF Gaming 2456 €, Vipera à près de 3000, et il n'y en a pas beaucoup de modèles. Après il y a les 4080 Super qui sont aux alentours de 1000 €. Sur Rakuten, on en trouve d'autres avec des refroidissements liquides à 4200. Des 2400. Ah, on trouve une Zotac à 2000. Ça, c'est le prix le plus raisonnable. 4200, 2800. Des prix assez stratosphériques pour certaines. C'est surtout celle-là qui est la plus abordable. On voit 2039 € avec 102 € de cashback. Je mettrai le lien en description. Donc ça fait la carte à moins de 2000 €. Sur Darty, alors ça c'est une 4080. 4090 ça démarre déjà à 2300. 50. 2700 pour PNY. 2800. 3100. Des prix très onéreux. Sur Fnac, également 2450, 2549, même des 3600. Ici, produit indisponible, pas loin de 3000. Et sur Pixmania, alors prix croissant, ça démarre déjà dès 2530 €. Et on voit que ça grimpe rapidement, 2800, 3000, 3700, pas loin de 4000 €, 4200. Finalement, la seule qu'on trouve en prix raisonnable, c'est la Zotac à 2000.
Merci pour votre écoute et à la prochaine.